Hello, hello la planète. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon floss tube de mai, intégré dans une aventure au fil de l'eau, grâce au jeu Origamount et à mes animations vidéo. Je voulais vous remercier aussi car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. J'y passe énormément de temps et c'est un vrai plaisir de voir vos commentaires, vos pouces et ça me booste pour continuer bien sûr. Et ça me permet aussi d'échanger un petit peu avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. J'ai fini ma broderie. Oui, mon chien, c'est magnifique. On est si heureux. Alors en effet, j'ai fini la broderie de mon kitsune. Donc voilà. Donc en fait, c'est un diagramme de Titi Pattern que j'ai fait sur une toile en 11 CT puisque je veux faire un coussin. Alors le coussin, je le montrerai sûrement le mois prochain. Après, je ne sais pas si je vais aussi remplir en noir. Donc si je remplis en noir, je montrerai le coussin au mois de juillet et sinon, eh bien, je le ferai au mois de juin. Voilà. Donc chaque couleur, c'est un pouvoir des jeux ou un pouvoir magique, comme je dis. Donc ici, vous avez la magie. Ici, vous avez l'électricité. Ici, vous avez l'eau. Là, vous avez soit la nature, soit le poison. À vous de voir. C'est vrai que peut-être la nature, c'est plus positif. Ça, c'est le sacré. Celui-là, c'est la terre. Et celui-là, c'est le feu. Donc le dernier que j'ai fait, c'est la nature, puisque le mois dernier, j'avais fait le sacré. Voilà pour ma jolie broderie terminée. Je suis contente. Il est vraiment joli. Alors, à savoir que les couleurs, je les ai toutes changées. J'ai fait en fait selon mes envies. Par exemple, ici, j'ai rajouté du fil doré. Là, j'ai pas forcément suivi. J'ai même rajouté des fois certains points où j'en ai enlevé. Donc, si vous prenez ce modèle et que vous voulez les couleurs, les mêmes que j'ai fait moi, bien, il faudra regarder sur la vidéo. À savoir que celui-là, c'est du fluo. Ça et ça, c'est du fluo et vous l'avez pas spécialement de cette couleur sur la vidéo. Voilà. C'est joli, hein? Donc, il me tarde de le finir. Et puis, je vais essayer de garder pour le coussin vraiment la forme de la broderie, quoi. Bon, j'ai jamais fait, mais il faut bien se lancer des défis des fois. Voilà pour ce projet. Il existe un pays des choses perdues, et notamment des diagrammes de broderie qui ont été égarés par des brodeuses. C'est le cas pour ce diagramme qui va vivre toute une aventure pour retrouver sa brodeuse. Alors ici, c'est le paysage donc avec le coucher de soleil. Je n'ai pas d'image mieux. Voilà. Vous l'avez vu juste avant, je l'ai animé. C'est un projet en 11 CT que je fais évidemment en 3 brins, puisque maintenant moi le 11 CT je le fais toujours en 3 brins parce que rappelez-vous, j'avais été déçue, une fois. On voyait la toile et donc maintenant je respecte toujours ce qu'on me dit, si c'est 3 brins, 2 brins et cetera. Vu le temps qu'on y passe, je pense qu'il vaut mieux le faire comme on nous dit. Voilà. Donc ce mois-ci, j'ai fait tout ce qui est en dessous. Voilà, donc la dernière fois, j'avais fait donc tout ce qui était ici. Et là, donc j'ai fait tout ce qui est le dessous du coucher de soleil. Si j'ai le temps, le mois suivant, je voudrais continuer à travailler sur ce côté. Donc c'est un projet doudou. C'est un projet que j'aime bien travailler quand je suis fatiguée. Les zones sont assez blocs, elles se suivent.
Puis bon, comme c'est de l'estampé, ça ne procure pas de fatigue. Et comme ce mois-ci, j'ai quand même été pas mal malade à cause de la chaleur et pas mal fatiguée, eh bien, ce genre de projet est parfait. Voilà, donc ce petit projet, il avance tout doucement. Et puis, qu'est-ce qui fait été? C'est vrai que là, printemps-été, il est parfait, si on est dans le thème. Voilà pour ce projet. C'est grâce au jeu Origament que je vais vous amener dans le voyage de notre diagramme pour qu'il nous retrouve notre chez nous. En effet, notre diagramme de papier s'envole tel un avion, puis il est trouvé enfin par un chat de papier. Et c'est ce chat, ami de toutes les brodeuses, qui va essayer de nous ramener notre diagramme à travers ce pays merveilleux. Transformé en bateau de papier, il arrive dans une grotte aquatique. Alors, la toile suivante, c'est une toile aquatique, donc une toile estampée que je vais commencer cet été parce que je me l'étais prise et je la trouve vraiment jolie. Il y a plein d'animaux, des petits dauphins, et en fait, c'est par case et je trouve ça vraiment sympa. Du coup, ça donne un objectif. Bon, alors ce mois-ci, moi, j'ai pas réussi à finir mon objectif, mais c'est pas grave, c'est partie remise. Donc, j'ai fait cette case. Voilà. La tortue. J'ai fait tout le haut. La tortue, les algues et le poisson. Je trouve trop beau le poisson. Voilà. Bon, après, c'est du rendu estampé, hein, donc c'est moins fin, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Pour un projet d'été, on peut amener ce genre de toile partout, au parc, au lac, à la mer. Bon, faut juste faire un peu attention à l'eau, mais bon, ça va. Il suffit d'être précautionneuse. Bon, l'arrière est comme ça. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est ce projet. C'est du 11CT. Être perdu, c'est naviguer, c'est voler au-dessus des obstacles. Mais c'est pareil pour une broderie ou pour un début, quand on se lance dans une grande aventure telle qu'un HAED, par exemple. Ou ça vous rappelle aussi une aventure quand on est perdu, celle d'Alice, par exemple. Alice poursuit le petit lapin blanc. Quant à notre diagramme de papier, lui, il essaye de retrouver notre chat blanc. Alors, je me suis lancée dans mon premier HAED. Ça n'a pas été une mince affaire, puisque j'ai mis 2 jours et demi à préparer, à tout préparer en fait. Voilà, donc c'est mon projet Alice. Donc, je vous mets la photo à l'écran. Et donc, j'ai fait tout ça. Donc, c'est tout le haut. Donc, pour l'instant, on voit rien. Hein. Mais écoutez, je m'en sors. Je m'en sors. Les points sont petits. Bon, regardez l'arrière, c'est moyen par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais bon, j'arrive à me repérer. Donc, j'ai fait des petites croix pour me repérer plus facilement. Alors, la toile, si je me rappelle bien, c'est du 18CT. Donc, j'ai pris une toile un peu de couleur un peu marron parce qu'il va y avoir beaucoup de blanc. Je vous mets à l'image sur le côté le projet. Donc là, c'est le haut, tout en haut à gauche. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup de points. Hein. Donc, il reste encore des trous que je vais compléter. Donc, je me suis inscrite sur le groupe HAED, les couvertures totales de Rose Cocon, qui est dirigée par Sophie Passionnément et Laurent des Trois Mousquetaires. Et je vais essayer donc de suivre toutes les semaines, de faire les points qui sont demandés. Donc,
C'est un projet qui s'appelle Nathanias Wonderland, qui fait 288 fois 360 couleurs et qui fera 40,64 fois 50,80 cm. C'est quand même un beau bébé. À mon avis, j'y suis pour longtemps. Ah ben, j'ai l'image là. Ça, j'ai pas besoin de vous la mettre. Voilà. Donc, je suis là. J'ai fait cette partie. En fait, bon, après, le plus intéressant, évidemment, ça va être de faire le personnage, le lapin. Je vous montre de plus près, le lapin, etc. La robe est vraiment très, très jolie. C'est Enis Guerrero, l'illustratrice de cette image. Et donc, je l'avais acheté chez Street Geek à l'époque, mais ils le font plus. Donc, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé. J'ai cherché, mais je suis désolée, j'ai pas trouvé où vous pouvez trouver le PDF. J'en sais rien. J'ai vu qu'elle avait un site Etsy, mais pour l'instant, il était en pause. Alors, peut-être que quand elle va revenir, c'est là-dessus qu'il faudra que vous regardiez. Donc, il y a énormément de couleurs, hein, pour vous dire, 2 jours et demi. Alors, il y en a, ça va les faire rire, je suis sûre, parce que elles préparent tous leurs projets, choisissent leur fil, dégradé, tout. Je pense à une vidéo que j'ai regardée il y a pas longtemps, je me rappelle plus. Elle choisit, c'est plus dans les couleurs roses, elle choisit tout, tous les fils dégradés et tout, etc. Moi, j'en suis pas du tout là. Trier tous les fils, j'ai même demandé de l'aide à la fin parce que j'y arrivais pas. Donc j'ai une amie qui est venue m'aider, mais ça a été très compliqué. Bon après, vous savez, j'ai quelques soucis. Donc, bah écoutez, moi ce que je vais essayer de faire, c'est de faire le nombre de croix demandées. Alors, je sais que Laura, il le fait par mois et par semaine. Je vais essayer de le faire par semaine et si j'y arrive pas, je basculerai sur le mois. Voilà. Mais j'aimerais bien avancer petit à petit et voilà, c'est une image qui me tient vraiment à cœur. Donc pour l'instant, je vais me consacrer que sur celui-là de HAET et je vais voir comment j'avance, si ça me plaît, etc. Voilà, mais sachant que j'ai aussi dans cette collection 2 autres images, notamment la sorcière qui me tient aussi beaucoup à cœur. Mais je pense pas qu'en avoir plusieurs de ces projets immenses, bah, vous me direz ce que vous en pensez, mais si je veux vraiment avancer et vraiment l'avoir autant que j'en ai qu'un, et puis parce qu'à côté j'ai quand même des petits projets plus petits, j'ai des estampés qui sont grands. Alors au-delà de cet HAED, c'est aussi un duo que je partage avec Sissivan, qui est une de mes abonnées. Je suis ravie de le faire avec elle. Et donc, eh bien, je vous mets son avancée ici aussi. Je la félicite parce qu'elle a fait quand même une belle avancée elle aussi. Bravo, bravo à toi. Vous pouvez l'encourager aussi. Notre diagramme, entraîné par la chute de la descente, roule et atterrit de toutes ses forces dans un trèfle qui se transforme lui-même en perle. Alors, le projet Abri Art. Donc, il s'agit de ce trèfle. Donc, la dernière fois, j'avais fait cette partie-là. Et donc là, j'en suis à ici. Donc, j'ai fait tout ce trèfle-là, toute cette feuille, et ici en haut. Voilà, j'essaye de ne pas l'avancer trop vite parce que j'ai tendance à les faire bien vite et ça a quand même un coût et bon, même si j'en ai d'avance, je me bride un petit peu. Voilà, c'est quelque chose que j'adore faire. Les perles, c'est des vraies perles en verre, ça brille, c'est magnifique. Voilà, donc c'est la marque Abriard, hein, qui est en promo, qui a été en promo. Alors je sais pas si elle est encore en promo, mais comme ils fêtent leur anniversaire, il y a vraiment des prix en ce moment sur la Maison du Canevas. Ça vaut le coup. Je regrette un peu parce que de pas en profiter, mais bon, j'ai vraiment beaucoup de réserves, donc voilà. Donc derrière, je vous montre ce que ça fait. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je fais une ligne,
Donc souvent je commence de la gauche et je vais vers la droite et après je repasse un fil pour qu'elle soit bien alignée, voilà, et bien tenue, qu'elle ne bouge pas, voilà. Là, le fil, par exemple, n'a pas encore été fait et vous voyez, c'est pas totalement droit. Je sais pas si vous voyez. Alors le petit regret que j'ai, c'est de pas avoir acheté du fil vert parce que sur le côté, du coup, on voit du blanc. Mais bon, c'est vrai qu'après, dans un tableau, on le voit de face et on le verra pas, le fil, hein. Mais après, moi, je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec le fil qui est fourni dans le kit. Moi, je fonctionne pas avec le fil du kit. Je fonctionne, par exemple, là, j'avais du rouge. Je fonctionne avec cette marque-là. Je cherche le fil blanc. Ah, il est là. Voilà. Donc, c'est la marque One G que vous trouvez normalement dans vos Cultura. Voilà. Qui est vraiment un fil qui ne se divise pas, qui est vraiment parfait pour ce travail, pour les projets à Briare avec des perles. Voilà. Et pareil pour les aiguilles, j'ai acheté, alors je me rappelle plus la marque, mais vous les trouvez sur Amazon, des aiguilles à perles avec un petit chat. Voilà. Mais celles qui sont sur le kit à Briard vont très bien, et avec ce fil et avec le fil fourni, hein. Voilà, c'est juste le plus délicat, je pense, passer le fil dans l'aiguille. Mais avec celui-là, vous aurez beaucoup moins de mal si jamais vous avez des soucis. Voilà. Je remonte un petit peu le derrière, comme ça vous permet de voir comment je fais. Donc, nœud au départ, et après, eh bien, je pique et je reviens en arrière. À chaque fois, je pique et je reviens en arrière. J'avais fait une vidéo, hein, vous l'avez. Si vous cherchez dans mes vidéos, vous devez la voir, où je vous montre comment je fais. Voilà, très très beau petit projet. J'aime beaucoup. Et j'aimerais le finir là ce mois-ci. Et comme ça, pour l'été, je ferai le poisson bleu que j'ai aussi en réserve. Heureusement, le chat qui était par là nous reforme et nous voilà repartis à passer différents obstacles, plus ou moins avec de facilité, plus ou moins dangereux, pour continuer notre recherche de la maison pour retrouver notre brodeuse et qu'elle puisse continuer la brodeuse. Quand soudainement nous arrivons devant une statue. Une statue de renard ou de chien selon, c'est à vous de décider. Alors, ça c'est le chien de chez Tilly Pattern. Donc je l'ai beaucoup avancé ce mois-ci. Voilà. Alors c'est un projet que j'adore. Il est vraiment trop beau. Alors j'ai fait une grosse tache ici, mais c'est pas grave parce que de toute manière quand je vais l'encadrer, ça ne se verra plus. Ou alors j'espère que ça partira, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai dû boire une boisson et tout. Il a fait tellement chaud. L'horreur, à un moment. Donc ça, c'est un projet que je fais pour le projet Tilly Pattern de chez Marie-Laure. C'est un projet en 14 CT avec une toile de chez Dream Stitch teintée. J'adore ces toiles. Elles sont trop douces, elles sont trop sympas à travailler. Que vous dire? Je l'ai beaucoup travaillé car j'ai participé au thème de Sophie Passionnément sur les fleurs et je trouvais ça très sympa de ce projet-là, du coup. Voilà. Donc j'ai fait une jolie photo et puis j'ai tout envoyé et puis comme ça elle l'a pour son projet. Et d'ailleurs le prochain thème c'est Bredon avec nos copains. Et je pense que je vais continuer le salle de Hall Forest avec la cathédrale noire là. Je ne me rappelle plus son nom, mais je pense que je me suis débloquée et je pense que je devrais avancer
peut-être un petit peu. Voilà pour mon petit viking fleuri. Il est chouette, hein. J'adore. J'adore cette broderie. Énorme. Et après celui-là, je pense que je vais faire le lapin, qui est pareil, avec plein de poils comme ça. Arrivé au bout de la rivière, nous retrouvons enfin le chat. Le petit diagramme va donc devoir traverser toute la grotte, ses dangers et ses énigmes. Après avoir passé multiples pièges et des obstacles, le petit diagramme arrive devant une porte mystérieuse. Il faudra que le petit diagramme associe les couleurs pour entrouvrir la porte et rencontrer la sorcière qui le guidera sur la suite de l'aventure. Alors, la sorcière, c'est la toile KS. Alors, j'ai pas énormément travaillé, même si ça fait quelques points quand même. J'ai fait tout le livre. Voilà. Tout le haut du livre. D'ailleurs, il y a encore l'aiguille là. J'avais dû m'arrêter soit parce que j'ai été dérangée, soit parce que je devais aller faire autre chose. Donc, toutes les pages du bouquin. Voilà, c'est un projet toujours aussi agréable à faire. Et il me manque juste donc un quart de toile, hein, cette partie-là, puisque tout le reste a été fait. Voilà. Donc là, pour la prochaine fois, j'aimerais avancer toute la couverture du livre. Et plus, évidemment, si possible, mais ça m'étonnerait. Parce que j'ai d'autres projets. Et en plus, j'ai un projet qu'il faut absolument que j'avance, puisque c'est un cadeau. Je vous en parlerai une prochaine fois, puisque ça fait partie du mois de juin. Petit diagramme, dit la sorcière, il va falloir que tu rencontres le dragon pour changer de monde. Mais en attendant, récite l'alphabet pour que je puisse t'envoyer vers lui. A, B, C, D, E, F. Alors, l'alphabet de Soda Stitch. Vous savez, j'ai fini les 2 premiers tableaux, donc j'en suis sur le 3e. Et donc, pour l'instant, j'ai fait ça. Voilà, ce mois-ci. Donc, j'ai commencé la petite fille. Je vais le mettre sur le côté. Je vous mettrai le modèle là. La lettre U et le début du lion. Bon, c'est pas une grosse avancée, mais comme j'ai travaillé ailleurs, il a fait très chaud aussi. J'ai peut-être moins brodé. Ah, et puis j'ai fait aussi un autre projet, mais je peux pas vous le montrer, qui a rien à voir avec la broderie. Parce que il y a des petits yeux qui passent et vu que j'ai pas offert à la personne, je peux pas vous le montrer encore. C'est pour ça aussi que j'ai fait un peu moins de broderie. Mais je vous montrerai ça plus tard. Voilà, donc c'est le premier début du dernier tableau. Voilà pour ce projet. Il fait extrêmement chaud dans ce couloir. Et vous savez très bien que le papier et le feu ne font pas bon ménage. Notre petit diagramme, pressé de nous retrouver, fait ce qu'il peut pour avancer. Mais emporté dans un tourbillon, il voltige, il tourne et il va sûrement s'écraser dans le feu. Au moment où le diagramme allait s'écraser, le dragon Falcor, sponsorisé par Virginie et ses fils, arrive et sauve le diagramme. Mon dragon que je fais en duo avec Virginie. Alors, j'ai un petit peu avancé. Je vous mettrai la photo de mon avancée sur le côté. Voilà. Je vous mets l'image. Donc, c'est une toile Watobiz.
en 14 c'était avec 130 couleurs qui fait 50 x 75 et voilà l'image. Donc moi je fais donc cette partie puisqu'on travaille en miroir. Voilà, donc moi je fais toute cette partie et Virginie fait l'autre partie. Donc j'ai fait l'œil et je me suis consacrée beaucoup sur ici le dessous et le côté. Je vous fais un comparatif, donc mon avancée actuelle et l'avancée que je vous mets ici, qui est l'avancée que j'ai fait le mois dernier. Et maintenant, je vous partage, et donc ici c'est l'avancée de Virginie, et là c'est la mienne. Voilà. C'est un projet, la toile est vraiment très agréable, donc là je l'ai enlevé du cadre et je le fais plus à la main en ce moment. Comme il fait chaud, je la prends ailleurs que forcément à l'ordinateur. Je prends une ou deux couleurs, un ou deux fils et puis j'avance petit à petit. Mais ça commence à être sympa, hein. Très sympa. Très très belle qualité ces toiles. Et puis bientôt je m'en suis pris une autre. Et oui, je sais. J'ai déjà beaucoup de toiles, mais voilà. C'était un projet qui me tenait à cœur, vous comprendrez. Et d'avance, je fais un gros bisou à Sandy et je la remercie beaucoup. Falcor projette le diagramme de toutes ses forces dans la tour du château. Il lui dit « Descends » et trouve le passage secret qui t'amènera chez la fée qui te dira où passer. Alors, la petite fée de chez Abri-Art. Décidément, j'aime beaucoup cette marque, hein. Hop. Voilà. Alors, oui, elle n'a pas de visage. C'est Sophie qui disait que sur les personnages, c'était bien quand même de faire les visages, le backstitch. C'est vrai que j'aurais dû le faire. C'est quand même plus joli. Donc la prochaine fois, je lui ferai un visage, c'est promis, avant d'attaquer le reste. Donc je vais vous montrer la photo. Voilà. Alors elle est magnifique cette petite fée, je l'adore. Donc il y a toute une partie qui est faite en demi-croix, qui donne donc cet aspect de légèreté aux ailes, qui est vraiment chouette. Donc j'ai fait les ailes, la fin du bonnet et tout le champignon. Donc j'ai quand même pas mal avancé sur ce projet. Projet qui m'a été offert par ma maman. Je lui fais un gros bisou si elle passe. Et elle a très très bien choisi parce que c'est un très joli modèle. Elle était même pas dans ma liste de souhaits. C'est elle qui l'a trouvée toute seule. Elle a bon goût, hein, la maman de Minky. Avouez. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que j'aurais fait ses petites paupières là, son petit nez, sa petite bouche. Ouais, elle a raison, Sophie. Pour les personnages, pour les présenter, c'est quand même plus joli de leur faire un visage. J'y avais pas pensé. Et en regardant sa vidéo, je me suis dit, bah oui, en effet, elle a raison. Voilà. Donc, bah, pour la prochaine fois, je vais faire le papillon, lui faire son petit visage. Et s'il faut, bah, je peux le finir, je pense, hein. Je peux finir ce joli projet. Alors, est-ce que je vais le mettre dans le tambour bleu? Je pense pas. Je sais pas. En fait, ce que j'aime pas, c'est là. Alors, je sais que j'ai vu sur des vidéos, il y en a, ils le cachent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors un joli cadre, ce serait peut-être plus joli, un joli cadre quand même. Ouais, moi, je trouve. Dans un joli cadre en bois quand même. Bon, bah écoutez. Ah oui, je vous ai pas dit, donc c'est un projet pas très grand, qui fait 17 x 17 cm, en 14 CT Aïda.
Écoutez, après il y a du backstitch, donc ceux qui aiment pas le backstitch, il y en a comme, mais il y en a pas. Enfin, si quand même, il y en a quand même. Parce que rien que le papillon, les cheveux, non, non, si, il y en a quand même du backstitch. Bah écoutez, après, plus vous ferez des diagrammes où il y a du backstitch, plus ça sera dessiné en fait. Forcément, ça fait comme les lignes du dessin. Donc pourquoi pas vous lancer dans un petit projet comme ça, parce qu'il n'est pas très grand, pour bien apprendre à faire cela. Ça vaut le coup, apprendre un joli projet. Voilà pour mon abri art tout en pointe de croix. Parce que là, il n'y a pas de perles. Sors de chez moi et trouve le puits. Saute dedans et tu verras, dit la petite fée. Ouh, il fait très noir. Qu'est-ce que ces deux yeux rouges? Oh, le rat. Attention. Oh non, il se dirige vers notre diagramme. Il va être détruit. Heureusement, l'équipe de chiens et de chats de chez Minky et Didit arrive en renfort et sauve le petit diagramme. Alors, mon duo avec Didit. Donc, le petit York de Nova Sloboda. Voilà, j'en suis là. Donc, j'ai fait le nez et un peu des moustaches. Donc, je commence à peine par rapport à Didit. Didit, elle est beaucoup plus avancée que moi. Du coup, il va falloir que je la rattrape. Bon, après, à mon rythme, je vais pas non plus me booster. Au pire, de toute manière, elle le fera. De toute façon, elle a d'autres broderies. Puis elle m'a dit qu'elle le ferait sur sa vidéo. Des fois, elle le ferait pas une semaine. Et puis, comme ça, je peux la rattraper petit à petit. Alors là, on voit que il va y avoir son œil, le nez, les moustaches. Donc, c'est un projet qui est en 16 CT, je crois. Ah, j'ai plus. Je vous mets sur le. Là, je vous mets l'avancée de Didit. Donc, attendez, je pousse ma. Voilà. Ici, je vous mets l'avancée, la photo du projet et le nombre de CT. Et c'est un projet, évidemment, que vous pouvez trouver à la maison du Canva. Voilà. Très mignon petit Yorkshire. Un petit chiot, hein. Arrivé dans les cieux, il s'agit donc maintenant d'atteindre le bateau des One Piece. Shishi, this is the best Halloween ever! You're going to eat all the candy! These treats are divine. Le projet One Piece qui avance petit à petit. Donc ce mois-ci, il est encore dans le tambour. J'ai fait tout ce qui est la citrouille avec. Il me semble que j'ai fait tout ça la citrouille. Je crois que j'avais fait le coca. De toute manière, je vous mets mon avancée. Je vais la mettre là, voilà, ici. La photo du projet, elle est ici. Donc je suis ici. Voilà. Non, ça fait un reflet, je vous l'enlève de là. Voilà. Et donc, il me reste tout le bas. Donc, le mois prochain... Alors, attendez. Hop. Le mois prochain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller par là. D'ailleurs, je vais enlever... ouais, je vais enlever le cadre. Bon, je le ferai après. Je vais pas vous embêter à vous prendre votre temps. Alors, le mois prochain, je vais aller travailler, je pense, par là. Donc, il s'agit de la jambe, enfin le cou du bonhomme, son short et la chaussure. Donc je pense que déjà je vais faire cette partie. Le t-shirt, reprendre ici le bord que j'avais pas fini, etc. Voilà.
Elle est jolie la citrouille, elle ressort bien, je trouve. Bon, je la travaille en trois brins, hein, puisque c'est une 11 CT. Toujours en train de manger des bonbons et de faire la fête, les One Piece. Enfin, le petit diagramme doit passer un passage un peu spécial qui nous emmène dans un drôle de monde. La petite boule navigue, saute, plane et passe tous les obstacles, mais elle est totalement éblouie par toutes ces couleurs de néon. Enfin, épuisée, elle arrive au bout du labyrinthe. Oh, la licorne, je suis presque arrivée, se dit le diagramme. Alors, j'ai repris ma licorne. Vous vous rappelez ma licorne, que ça faisait un moment que je n'avais pas repris, puisque je m'étais trompée en voulant faire le défi par couleur. Donc, je l'ai reprise et j'ai fait, donc je vous remets pas l'avancée parce que je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai fait toute la partie bleue là, voilà, tout ce qui est en dessous de la joue du cheval, tout ce qui est bleu clair. Voilà. C'est un projet agréable qui est en 14 CT, la licorne est très jolie. Et j'aimerais quand même l'avancer parce que ça, c'est un projet pour moi. J'en ai en fait pas beaucoup et donc j'aimerais l'avoir pour décorer ma pièce. Donc je vous dis la taille. Alors, non, je sais pas la taille. Déjà, il y a 60 couleurs, 71 couleurs. Que je me fasse des fiches à chaque fois, je galère. C'est un peu pénible. Non, j'ai pas la taille. Eh bien, écoutez, hein, ça sera 100. Ah si, 47 x 47 cm. Voilà. D'un coup de sabot, la licorne envoie le diagramme dans le monde de Noël. Il lui faudra encore passer quelques obstacles et chercher le dernier cheval pour pouvoir revenir chez lui. Alors, mon cheval de l'hiver ou mon cheval de guerre. Donc le voilà. C'est la marque Shariv Namit. C'est un 14 CT. Et donc j'ai avancé donc tout ce qui est l'armure qui est en haut. Par rapport à ici, je vous mets là. Voilà, tout ce qui est l'armure. Donc petit à petit, ça prend forme. J'ai complété aussi les trous qu'il y avait là et là. Je vous mets mon avancée. Attendez, je pousse. Voilà, je vous mets mon avancée ici par rapport au mois dernier. C'est un projet super agréable. J'adore la toile. Voilà, et je sais que j'en ai d'autres en réserve, donc je suis super contente. J'ai encore le dragon, la chouette et je sais plus. Il me manque le loup, je crois. Voilà. Très beau projet. À savoir qu'après, il va falloir intégrer des perles, tout ça. Alors, je ne pouvais pas partir sans vous parler du jeu donc, qui a servi à cette vidéo, sachant que ce n'est pas du tout l'histoire, que j'ai juste joué au jeu, pris quelques séquences dans chaque monde pendant que je continuais mon jeu. Puis j'ai inventé cette histoire donc d'un diagramme de broderie perdu.
parce que j'ai vu plusieurs vidéos ce mois-ci où il y avait des brodeuses, je ne citerai pas de nom, qui avaient perdu leur broderie, leur diagramme, etc. Donc voilà, ça vous servira peut-être de savoir qu'il y a une pauvre boule de papier qui cherche votre broderie. Alors ce jeu, c'est vraiment un très joli jeu pour petits et grands, rien de difficile, à part peut-être les bonus qui sont un peu compliqués parce qu'ils sont limités en temps. Vous avez ici le trailer de ce jeu qui défile, je vous mets le lien dans la barre d'infos bien sûr si vous êtes intéressé. Voilà, donc pour petite info, cette vidéo, elle m'aura pris environ 10 jours à réaliser, donc n'hésitez pas à la partager et puis à faire passer le mot autour de vous, on ne sait jamais que ça intéresse quelqu'un qui peut-être me repère ou quoi. Je suis pas trop pour avoir un nombre d'abonnés, mais je vous avoue que le montage vidéo m'intéresse de plus en plus. Si vous-même vous avez besoin d'une séquence vidéo en tant que youtubeuse de broderie, je serais enchantée de réaliser ce que vous avez besoin. Voilà. Avant de vous laisser avec quelqu'un qui voulait absolument vous dire au revoir, et bien à mon tour, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce, le petit commentaire, etc. etc. Gros bisous tout le monde, à bientôt.